Je m'appelle Hugo Janin, je suis artiste sérigraphe. J'ai fait une formation à l'université en arts plastiques à Bordeaux, puis je suis venu en Belgique pour le master d'images imprimées de la Cambre. J'utilise dans mon travail la photographie. Je prends souvent des photographies du paysage, urbain ou rural. Souvent, l'humain est absent, mais il y a une trace de son passage. Et j'imprime ces photographies en utilisant les techniques d'impression, notamment la sérigraphie. Une des notions très importantes que j'ai, c'est la notion de présage. L'idée qu'il y a des signes auxquels il faut s'ouvrir. Il y a une question de conviction, de croyance. C'est un livre qui m'a beaucoup marqué, c'est Le syndrome de l'autruche de George Marshall, qui a démarré un peu cette réflexion par rapport à la croyance. Il analysait comment des études scientifiques qui étudient les futurs probables liés à l'activité industrielle de l'humain, malgré les études et leurs conclusions, ça ne suffit pas, il faut y croire. C'est que l'humain fonctionne avec les émotions et pas avec la raison, ou moins que ce qu'il espère. Donc il faut s'adresser aux émotions en fait. Évidemment, le but c'est pas non plus de tomber dans la superstition, mais juste de se faire confiance et de regarder qu'est-ce qui, dans le paysage contemporain, peut faire signe, peut faire présage. Pour le transmettre et proposer une interprétation. Je photographie ce que je considère comme étant des signes, ou en tout cas une sorte d'archéologie inversée de ce qu'on peut voir dans le paysage qui parle de notre futur. Donc ça va être aussi bien des objets industriels ou assez manufacturés, et en même temps des objets du passé donc il y a toujours une résonance entre la contemporanéité et l'objet, disons, quasi archéologique, et comment ces objets-là, dans notre paysage, ils parlent de notre avenir. Donc c'est très incertain. J'essaye de jouer sur le doute, sur en tout cas la notion d'incertitude, et qu'est-ce que ça provoque comme émotion. Pour moi, la photographie, elle est importante car il s'agit de faire preuve, en tout cas d'avoir une relation au réel, et en même temps d'utiliser la sérigraphie vers un rendu pictural. Ça permet de projeter l'imagination, de proposer en tout cas un imaginaire qui déstabilise un peu, qui permet de déranger, ou en tout cas de venir changer nos habitudes de représentation. On peut parler de fantastique dans le genre littéraire. C'est quelque chose qui part d'un univers connu, mais qui opère toujours un décalage, qui emmène le spectateur ou le lecteur vers un autre réel, où il y a quand même des objets et des choses auxquelles il peut se raccrocher, mais où en même temps il sait qu'il n'est plus exactement dans le monde qu'il connaît. Et il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans, de très curieux, de nouveau, qui captive, et en même temps quelque chose de « Ah, je suis plus au même endroit, qu'est-ce qui va m'arriver ?» C'est important pour moi de fabriquer des images qui sont là pour rester, pour durer, qui est un peu contraire à l'ère du temps, justement, qui est une sorte de consommation frénétique, un peu d'images, qu'elles soient digitales ou même imprimées, qui sont pas faites pour durer. Donc il y a ce besoin, je pense, aujourd'hui de conserver en tout cas un rapport à l'image qui est là pour rester, qui est là pour durer, et qui, moi, dans ce que j'espère, pourra
aussi rendre compte plus tard dans le futur, rendre compte d'une pensée, de comment on pouvait voir le monde à notre époque.